Bonjour à tous. Donc cette semaine, je vais vous parler un petit peu de la blessure émotionnelle du rejet. Je vais vous parler un petit peu de cette blessure avec ce que moi j'en retire, puisque c'est une blessure que l'on porte tous, à un certain degré bien sûr, hein, puisqu'il y a les autres blessures. Et celle-ci, c'est une blessure que j'ai longtemps portée et qui de temps en temps aussi refait surface. Et je trouve ça intéressant de vous partager ça. Le rejet a été très présent dans ma vie, surtout durant l'enfance. Donc c'était pas forcément avec mes parents que ça se produisait, mais plutôt par rapport au mode de vie qu'on avait avec mes parents. Donc c'est-à-dire que nous, on voyageait beaucoup, on changeait beaucoup d'endroits. Très souvent, on changeait d'école 2, 3 fois par an. Des fois, on faisait l'école à la maison. Voilà. Donc j'avais des parents un petit peu vagabonds. Et c'est vrai que changer d'endroit très souvent faisait que à chaque fois, il fallait se refaire des amis. Donc normalement, quand on est enfant, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, j'avais des facilités à aller vers l'autre et à aller me faire des amis. Mais ce que j'avais remarqué dans plusieurs endroits, c'est que les gens, enfin en tout cas les enfants, nous jugeaient simplement parce qu'on était entre guillemets des étrangers, même si des fois c'était en France. On nous disait, voilà, vous ne venez pas d'ici, vous êtes des étrangers. Aussi, par rapport à la tenue vestimentaire, donc nous, on s'en fichait un petit peu de tout ça. C'était pas le plus important. C'est vrai que on vivait une vie de voyage et de découverte. Et c'est vrai qu'à côté, bah oui, on faisait des économies sur d'autres choses. Donc, ben, on s'habillait pas avec des habits de marque ni quoi que ce soit. On était bien habillés, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez souvent remarqué par les autres. En tant qu'enfant, j'étais assez interloquée par ces comportements, cette méchanceté. Et c'est vrai que c'était souvent assez difficile de me lier d'amitié avec beaucoup de personnes. Très souvent, les amis vers qui j'allais, c'était justement les personnes qui étaient aussi rejetées. Et de ce fait, ça nous permettait aussi de nous épanouir en tant qu'enfants. Ce qui était difficile, justement, c'est que ça créait des amitiés très fortes, puisque au jour d'aujourd'hui, j'arrive à en parler, hein, en tant qu'enfant, peut-être que je ne le voyais pas comme ça, mais ça créait des amitiés très très fortes. Et à chaque fois qu'on devait redéménager, il fallait abandonner justement l'ami en question ou le groupe d'amis que l'on s'était fait. C'était pareil pour mes frères et sœurs d'ailleurs, hein. C'est pour ça que je dis on, et du coup, on a tendance à croire que cela n'a pas d'importance, puisque oui, à côté de ça, on était heureux, on voyait des choses. Mais finalement, avec le recul, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est un petit peu ça qui a commencé à créer ces choses-là. Aussi par rapport au comportement de mes parents qui, eux, ne comprenaient pas du tout, qui étaient des gens très très ouverts, qui ne comprenaient pas du tout cette façon de faire de ces différentes personnes, hein. Souvent, quand on habitait surtout dans des petits villages, hein, alors je ne fais pas de la ségrégation de petits villages, mais il est vrai que dans les petits villages où tout le monde se connaît, où l'on grandit, où tout le monde vit en famille, les cousins, les cousines, les amis d'enfance, c'est vrai que quand il y a des étrangers qui y arrivent et qui essayaient, en tout cas à l'époque, ça se voit beaucoup moins aujourd'hui, puisque beaucoup de gens de la ville, justement, viennent s'installer en milieux ruraux. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que on était un petit peu regardés, voilà. Et surtout, nous, la particularité, c'est qu'on avait tous les cheveux longs, mes frères inclus. Et c'est vrai qu'on nous prenait un petit peu pour des babanes, des gens complètement fous, une famille un peu farfelue. Et nous, on en était fiers, hein, on en jouait, on aimait ça. Mais c'est vrai que avoir des rapports sincères avec des personnes qui nous rejettent, c'était difficile. Au jour d'aujourd'hui, ça prend sa place dans ma vie, beaucoup moins. Mais pendant longtemps, j'avais peur du regard des autres. Je me sentais rejetée si j'étais différente. Donc, au niveau de mon adolescence, j'ai commencé à faire un petit peu le caméléon, à essayer de m'insérer un peu partout pour être connue, moins me sentir rejetée, puisque c'est aussi à ce moment-là où on a arrêté de faire des voyages. Et justement aussi dans mon début de vie adulte, ce que les gens pouvaient penser de moi avait énormément
d'importance, prenait une grande place, une place primordiale. Donc ces petits rejets vécus dans l'enfance, ce que ça a fait sur moi, eh bien simplement, ça m'a amené à me faire croire tout doucement dans mon inconscient que je n'étais pas à la hauteur de quelque chose, que j'étais différente. Et c'est vrai que nous, les humains, on a besoin de se sentir compris, de vivre en groupe aussi. Et il est vrai que j'en ai longtemps souffert. Au jour d'aujourd'hui, je ne ressens plus cela comme un problème, puisque ça ne m'atteint plus, en fait. Simplement parce que j'ai compris que la différence faisait peur aux autres. Quand on sort d'un cadre, quand on est différent, qu'on a un parcours de vie différent, les autres sont un petit peu interloqués par cela et ça les fait sortir de leur zone de sécurité, en fait. Et à partir du moment où on comprend que cette zone de sécurité, elle n'est pas dirigée contre nous, mais envers eux-mêmes, eh ben, ça ne peut plus nous atteindre. Et c'est un petit peu ça que je voulais vous partager, parce que je pense que c'est hyper important. Moi, je vous ai donné ça comme exemple, hein, mais peut-être que vous aussi, le rejet sur d'autres exemples peut être très présent. Donc, on peut aussi souvent développer un repli sur soi, se sentir nul, devenir timide. C'était mon cas, j'étais assez timide, enfant. Puis, on peut aussi développer justement un côté extraverti, se montrer exagérément, prendre beaucoup de place pour se sentir existant au sein d'un groupe ou de la société, se sentir quelqu'un. Voilà ce que le rejet fait souvent à l'intérieur. Donc c'est soit une envie de fuir, de partir en courant ou de se cacher, soit une envie très dominante de vouloir exister.